Et on se retrouve encore aujourd'hui dans un nouveau vlog. J'ai pas l'habitude de faire des vlogs aussi fréquemment, j'avoue, mais je dois dire que, je sais pas vous, mais moi, ça me fait du bien au moral, les vlogs. J'adore les regarder. J'aime bien les faire, ça me met dans une dynamique un peu plus dynamique. Entrons tout de suite dans le vif du sujet, car on sait très bien que les vlogs ça dure toujours 100 ans, souvent pour pas grand chose. Alors, c'est assez scandaleux, j'ai le nez qui coule. Je vous jure, je ne me suis pas mouchée de la matinée et j'allume ma caméra, j'ai le nez qui coule. Moi je pense qu'il y a un truc. Les mouchoirs, ah bah vous êtes posés sur la boîte de mouchoirs. Où est-ce que j'en étais? Oui, j'allais dire, entrons dans le vif du sujet et parlons lecture. C'est un peu scandaleux, mais pas trop parce que je l'avais dit dans le vlog précédent, je m'y attendais. Je n'ai toujours pas fini le tome 12 de La Roue du Temps en poche. Il me reste, ça va, il me reste 30 pages. Je voulais le terminer hier, mais j'étais tellement fatiguée que je me suis arrêtée en plein milieu du dernier chapitre. J'aime pas faire ça, mais bon, que voulez-vous, j'étais en train de m'endormir, je ne comprenais même plus ce que je disais. Donc le plan dans l'immédiat, c'est bien sûr de terminer La Roue du Temps, parce que là ça fait plus d'un mois que je suis dessus, et c'est pour ça aussi, enfin j'avais oublié pourquoi je n'enchaîne pas les tomes en général de saga. C'est parce que je peux pas rester en fait aussi longtemps dans un univers. Enfin là je me dis, si je voulais enchaîner avec le tome d'après, mais jusqu'au printemps je suis dans La Roue du Temps et j'ai besoin de changer d'univers, même si j'aime beaucoup. Ce que je peux déjà dire de ce tome de La Roue du Temps, même si je n'ai pas encore terminé, c'est qu'il est très statique par rapport aux autres où les personnages étaient toujours en mouvement, toujours à aller à droite et à gauche pour des quêtes secondaires en rapport avec la quête principale. Là celui-ci il est vraiment très long, je vous l'avais déjà montré, il est très gros, il est très lent et il est vraiment statique, et j'ai trouvé qu'il se passait pas grand chose. Il y a genre quelques événements majeurs qui se produisent dans ce tome 6, mais à part ça, ouais, ça a été quand même très long. Franchement, je pense qu'on aurait pu retirer un tiers du bouquin, mais bon, c'est comme ça, c'est la façon de faire de Robert Jordan, c'est comme ça dans les autres romans aussi. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié. Ah oui, et surtout que les événements majeurs, ils se passent vraiment à partir de la moitié de cette deuxième partie. Donc, à partir du dernier quart du découpage original quoi. C'est pour ça que j'ai mis très longtemps à le lire, parce que mon rythme de lecture il est influencé par le rythme du bouquin en fait, et quand je lis un page turner je peux le terminer en 3 jours, et quand je lis un pavé comme ça de 1600 pages en tout en poche qui prend son temps, je prends mon temps aussi. Pour cette semaine j'ai pas mal de lectures de prévues. Quand je regarde la petite pile ça me paraît un petit peu beaucoup, mais je pense que ça va être largement faisable puisque c'est des choses qui vont se lire très vite. Donc il me reste 30 pages de La Roue du Temps, ça ce sera fini dans même pas 1 heure, pas de problème. Ensuite, toujours pour mon Cold Winter Challenge, il faut que je lise Le Tigre des Neiges 4 et 5. C'est très blanc, très bright. Je suis très en retard dans Le Tigre des Neiges parce que je crois qu'au niveau parution on en est déjà au 8 ou au 9. Je sais plus. Ça va se lire très vite, c'est un manga que j'adore. C'est bizarre, mon tome 5 il est jaune. Ouais, et le 4, le papier est plus blanc. Je pense pas qu'il est jauni parce que... Enfin bref, on s'en fout. En graphique, j'ai une nouvelle BD qu'on m'a offerte ce week-end, comme ça, sans raison apparente. Et ça fait toujours plaisir. La jeune femme et la mère, c'est énorme, de Catherine Meurice. Ça a l'air magnifique. J'ai feuilleté un petit peu et j'aime beaucoup les couleurs. J'adore les dessins de paysages. Et alors par contre je trouve étonnant les dessins de personnages. Ça fait très BD un peu journalistique, vous savez. Je sais absolument pas de quoi ça parle, donc je peux vous lire le résumé. J'allais dire je peux vous lire le résumé si vous voulez, mais vous pouvez pas me répondre, donc je vais vous le lire quand même. Et donc la 4e de couverture nous dit « Je voudrais peindre la nature », déclare la jeune dessinatrice française débarquant au Japon. Sur son chemin, un peintre japonais, lui, cherche à peindre une femme. Quelle nature?
celle qui apaise ou celle qui submerge? Et quelle femme? Nami qui tient l'auberge thermale où les deux artistes vont séjourner? Nami n'est pas un modèle facile. Mystérieusement liée aux éléments naturels, elle sait lire l'arrivée des typhons dans les plis de la mer. C'est en tout cas ce que prétend le tanuki effronté, animal mythologique nippon incontournable qui surgit au gré des déambulations des deux voyageurs. Apparemment, c'est un conte philosophique qui nous rappelle que notre vie dépend de notre capacité à entrer en résonance avec la nature. Voilà, je m'attends donc à de beaux dessins de paysages et j'ai hâte de découvrir ça. Pareil, ça je pense qu'en 3/4 d'heure ça va être plié. Et ensuite, on s'est dit avec Cornelius qu'on aimerait bien lire ensemble des romans qu'on a depuis pas très longtemps, donc notamment, pareil, je vous l'avais présenté dans mon vlog précédent. On a Ring Shout de P.J. Lee Clark, toujours, que les éditions La Talente nous avaient offert pendant les Utopiales. Et on a vraiment hâte de le lire. Je sais que Cornelius l'a amené ce matin au travail pour lire dans les transports, donc je pense qu'il a déjà commencé. On va commencer par ça. Et on aimerait aussi beaucoup lire Piranèse de Susanna Clark. C'est cool parce que c'est des lectures qui sont assez courtes. Le P.J. Lee Clark qui fait 170 pages, Piranèse fait un peu moins de 300 pages, mais c'est genre méga aéré et je pense que ça va se lire tout seul. Je n'ai vu, entendu aucune critique négative ou mitigée de ce roman qui est sorti il n'y a pas très longtemps et qui a vraiment l'air de faire l'unanimité. Je suis hyper intriguée, ça a l'air envoûtant, ensorcelant, enfin tout ce que vous voulez. Apparemment c'est très étrange. Oh, ça brille, c'est beau. À la base on devait aussi le lire avec Kaamelott, mais alors Kaamelott elle a feuilleté genre le début et la meuf a été happée et elle a tout lu, donc on le lira que tous les deux avec Cornelius. Mais ma foi c'est très bon signe. Si Kaamelott s'est laissé embarquer sans même s'en rendre compte, elle m'a envoyé un message en mode désolée au fait mais j'ai lu genre 100 pages de Piranèse, donc je vous attends pas. Et j'étais en mode mais go girl. Donc voilà le petit programme de la semaine. J'espère que vous ça va. Je suis très emballée à l'idée de vous embarquer encore pendant quelques jours. Alors je sais que mes vlogs n'ont rien de bien transcendant, je sors pas de chez moi, je vous fais pas vraiment de plans, genre je sais pas, où on voit des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire. Et c'est toujours un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on voit un peu de la bouffe, du café, du thé et des petits plans, des petits gros plans. Faut que j'arrête de dire petit, hein. Mais ouais, des gros plans sur les livres que je suis en train de lire. Mais écoutez, c'est en fait quand je filme des vlogs, vraiment il se passe rien de transcendant dans ma vie non plus, donc je vais pas faire genre quoi. Ouais, le fait de prendre ma caméra et de filmer des petits plans qui sont vraiment des trucs, mais les trucs les plus banals de la vie de tous les jours, et ben ça me permet quand même de voir un petit peu de beauté, un petit peu de douceur dans cette vie si simple. Mais voilà, je sais pas pourquoi je dis tout ça, je sais même pas où je vais en venir. Tout ça pour dire que j'aime beaucoup faire des vlogs, que j'espère que celui-ci vous plaira. Il est clairement dans la continuité du précédent. Donc rien de bien nouveau sous le soleil, qui n'existe pas d'ailleurs. On continue avec le vlog de janvier, un peu anti-blues. On essaie de ne pas se laisser terrasser et submerger par cette petite déprime hivernale. Bref, on s'en fout, non? Est-ce que je vais regretter d'avoir refait une petite frange? Oui, parce que j'avais oublié que quand ça repousse, je ressemble à Gérald de G-Squad. Ne t'en fais pas, non, non. Ah oui, oui, c'est bien lui. Oui, j'avais oublié que quand ma frange va repousser, je vais ressembler à ça. Ouais, il y a déjà un air. Enfin bon, j'avais envie d'un peu de changement. Ah, il était en couple avec Loana? Mais non. Je suis en train de me perdre sur des potins qui ne sont plus d'actualité depuis 20 ans. Bref, c'est parti. Allons lire La Roue du Temps parce qu'il est grand temps de terminer, de passer à autre chose. Et c'est tout.
Et comme vous pouvez le constater, je mange toujours la même chose. Je me suis fait le repas de la flemme, mais la flemme incarnée. Des nouilles instantanées avec un bouillon miso tofu. J'ai rajouté des algues nori. Et voilà, tout instantané, tout déshydraté. C'est pas glam, mais c'est la vie. Et c'est quand même super bon. Et ça prend 30 secondes. On adore. Et comme c'est encore un peu chaud, je vais profiter pour vous faire un... Enfin chaud, je parle de mes nouilles. Je vais vous faire un retour sur ce tome 6 de La Roue du Temps. Et ce qui est chaud aussi, c'est mon avis finalement. La Roue du Temps qui rame un petit peu, hein. Mais je savais qu'il y avait un gros creux là, puisque tout le monde le dit vers le 6, le 7, enfin là où je suis, je crois, tout bonnement. Et point positif, j'aime toujours autant l'univers, l'histoire, la quête. J'adore retourner en fait dans ce truc qui est hyper nostalgique et qui, je pense, me rend beaucoup moins critique de cette fantaisie, voilà, à l'ancienne. Qui incorpore tous les tropes de la fantasy que j'adore et qui fait que je passe toujours un bon moment à chaque fois. Je sais pas comment Jordan fait pour imaginer autant de mini-intrigues imbriquées, autant de personnages. Il y a tellement de personnages dans ce tome, des personnages que parfois on voit que pendant... quelques paragraphes, mais qui, on le sent, voilà, mijote des trucs. On sent que ça va péter en fait. Mais là, c'était un tome très transitionnel, je trouve. En tout cas, ouais, je suis vraiment admirative de ce cerveau qu'a Jordan dans cette œuvre parce que je me dis, mais c'est un truc de ouf. C'est typiquement le genre de roman où t'as intérêt de prendre des notes. Je le faisais au début, j'ai un peu perdu le fil, mais c'est vrai qu'il y a tellement de petits paramètres à prendre en compte, tellement de sous-complots, de sous-intrigues, et du coup ça peut être un point fort comme un point un petit peu plus négatif, hein, ça dépend. Moi je sais que j'ai une mauvaise mémoire, donc je pense que je vais avoir du mal à m'y retrouver, mais ça me dérange pas trop. Et par contre, voilà, le truc que je regrette encore une fois, c'est ces personnages hyper... c'est quoi le mot que je cherche ? Immatures, enfin ouais, des personnages assez immatures, des relations notamment hommes-femmes qui sont bon, La Roue du Temps à 30 ans, comme je disais dans mon vlog précédent, il y a plein de choses qui n'étaient pas trop prises en compte dans la fiction à cette époque-là. Encore que. Mais c'est vrai qu'on a des relations hommes-femmes qui sont d'une superficialité en fait qui me font vraiment lever les yeux au ciel. Et ouais, on a vraiment des personnages qui sont très très immatures. D'ailleurs j'ai bugué parce que, alors je sais pas si c'est la série qui... si je confonds avec la série et que c'est pas pareil dans le livre, mais à un moment donné on nous dit qu'Egwene a 18 ans. Et moi il me semblait que Egwene... La discrétion, wesh. Moi il me semblait que Egwene, Rand, Perrin, et qui? C'est qui l'autre? Matt? Excuse-moi Matt, mais c'est vrai qu'on t'a pas beaucoup vu dans le 6. Il me semblait qu'ils avaient tous le même âge et il me semblait que tous les Taveren là ils avaient 20 ans. Donc je sais pas si c'est que dans la série, mais je me suis dit putain mais ah bon 18 ans, enfin ça me paraît super jeune. Et bref, ouais, des personnages vraiment immatures que je trouve pas très creusés, qui ont tous les mêmes réactions, qui se ressemblent et se confondent tous. Sorry bitch. Non mais c'est vrai quoi, il faut bien le reconnaître et l'avouer. Moi j'adore cette saga, mais à chaque fois je peux pas m'empêcher de me dire putain il y a des trucs genre, il y a des actions qui sont gênantes, il y a des dialogues qui sont gênants. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire de négatif, mais bon les personnages c'est quand même une grande partie de La Roue du Temps, donc ah oui, c'est cuit, le tofu est mou. Donc je vais pas lire la suite de sitôt parce que déjà j'ai plein de trucs à lire et que même si j'adore cette saga, c'est vrai que quand j'en sors, j'ai besoin de faire une petite pause quand même vu que ça me prend beaucoup de temps. Mais j'ai hâte de savoir où ça va aller. En fait ce qui est fou c'est que les tomes ils sont extrêmement longs, mais en fonction
bah, des tomes, il y a des personnages qu'on voit beaucoup ou pas du tout, et là il y a des personnages qu'on n'a pas vus et je suis genre mais oh, ça fait 1600 pages que j'ai pas entendu parler d'eux et il me manque. Moi je vais continuer commencer à manger. Voilà, donc je suis bien contente d'avoir terminé cette lecture, de pouvoir passer à d'autres univers, d'autres personnages, d'autres intrigues. Franchement il était temps quoi, ça faisait un mois et quelques. J'ai terminé La jeune femme et la mère que j'ai lu d'une traite et dont je vous reparlerai un petit peu plus tard. Et j'ai aussi lu Ring Shout avec Cornelius, donc on y a passé quand même 3 jours pour un livre aussi court. C'est presque aberrant, mais écoutez, la vie suit son cours, on ne peut pas forcément lire H24. Et je vous ferai un update sur ces 2 livres un petit peu plus tard, face caméra, quand j'aurai la foi. Et en attendant, je vais commencer cette beauté, mais il y a plein de traces de doigts. C'est une couverture un peu, vous savez, douce, qui chope la poussière et tout. On va le lire ensemble aussi avec Cornelius. Je sais pas trop combien de temps on va... combien de temps on va rester dessus, parce que lui et moi avons un week-end assez chargé. Enfin, pas forcément... Si, chargé. Mais j'en attends beaucoup. Je pense que... Enfin, j'espère que je vais adorer. Donc, je me lance là-dedans aujourd'hui. Et puis, je pense que je vous retrouverai en début de semaine prochaine pour vous faire un update de tout ça. Mais voilà, je voulais quand même vous tenir un peu au courant, parce que sinon, je me suis dit qu'on n'allait plus rien y comprendre à ce vlog. Bon, on va faire le bilan de ce vlog et de cette magnifique semaine de lecture. Alors quand je dis semaine, c'est vraiment genre lundi, vendredi, parce qu'on est samedi. J'ai envie de clôturer ce vlog maintenant, comme ça je peux commencer à bosser dessus sans trop attendre. J'ai pas lu Le Tigre des Neiges, je pense que je lirai les 2 tomes ce week-end, mais bon, ce sera pas dans ce vlog, tant pis. Je suis vraiment trop contente parce que
Vraiment, alors comme je vous le disais, autant le mois de janvier c'est claqué, autant les lectures que j'ai faites depuis le début de l'année, mais j'ai l'impression qu'elles ont été toutes plus incroyables les unes que les autres. J'ai énormément lu pour mes standards à moi pendant ce mois de janvier, qui est d'ailleurs pas terminé, mais pour l'instant j'ai lu 8 livres. Graphiques et romans confondus, enfin 7 si on compte que les 2 tomes de La Roue du Temps que j'ai lus ne font qu'un. Mais vraiment que des lectures de ouf, comme vous aurez vu dans mon vlog précédent. J'ai adoré tout ce que j'ai lu ce mois-ci et ça fait du bien. Et d'ailleurs c'est vrai que je me suis fait la réflexion, je me suis dit putain mais c'est ouf, j'ai lu énormément ce mois-ci. Alors c'est vrai que j'ai été portée par le fait que mes lectures étaient hyper captivantes, que à part La Roue du Temps j'ai fait des lectures qui étaient très rapides, très immersives, très page turner en fait, mais je me suis aussi aperçue que c'est parce que j'avais très peu joué. Je me suis remise à jouer à Genshin et ça m'avait trop manqué en fait. D'ailleurs s'il y en a parmi vous qui jouent à Genshin Impact, faites-moi un petit coucou dans les commentaires, dites-moi quel est votre team préféré. Cornelius, j'attends toujours que tu t'y remettes, t'es en train de tout rater. Parlons de ce pourquoi tout le monde est là à la base, la lecture. J'ai lu La jeune femme et la mère de... pourquoi je retiens pas le nom de l'autrice? Catherine Meurice. Je ne savais pas du tout, je l'ai appris à la fin. C'est un roman graphique, une bande dessinée, qui a été inspiré très librement du roman Oreiller d'herbe de Natsume Soseki, chez les éditions Rivage. Je ne connais pas du tout ce roman, mais j'ai l'impression que c'est un classique de la littérature japonaise. En tout cas j'ai beaucoup aimé cette BD, je vais la poser parce que ça fait un peu de contraste. J'ai beaucoup aimé cette BD, c'était vraiment une petite tranche de vie, une parenthèse de poésie et très contemplative. J'ai adoré ce contraste qui fonctionne hyper bien à la lecture entre les paysages qui ressemblent vraiment à des estampes japonaises qui sont totalement inspirées de ce style, et les visages, les personnages qui sont beaucoup plus style BD un peu journalistique à la française quoi, puisque finalement c'est une BD qui parle du contraste entre culture occidentale et ici plus particulièrement française et culture japonaise, paysage japonais, paysage de chez nous. Enfin je dis chez nous alors que la narratrice elle vient de Meuse et clairement c'est pas mon paysage, c'est pas trop le paysage dans lequel moi j'ai grandi non plus. Enfin ouais, vraiment une très jolie BD, on parle de peinture, on parle de haïku, on parle de nature, on parle de légende. C'était hyper chouette. Ce que vraiment ouais, j'en retiens, je dirais que c'est poétique et contemplatif et j'adore. Ensuite j'ai lu Ring Shout avec Cornelius de P.J. Lee Clark, c'était mon premier P.J. Lee Clark et ça m'a donné très envie de découvrir ce qu'a fait P.J. Lee Clark d'autres. Oh, putain c'est ouf hein, je sais pas parler. Ça m'a donné envie de découvrir ses autres œuvres, notamment Le mystère du tramway hanté qui se passe dans l'Égypte des années... je ne sais plus, 10, 20, 30, 40. Ici, l'action se situe dans le sud des États-Unis dans les années 20. On est en Géorgie plus précisément. Et on est quelques années après la sortie du film Naissance d'une nation. Je ne sais pas si vous connaissez ce film. C'est une abomination de racisme et d'extrémisme. Et en plus c'est un film qui a eu beaucoup d'impact aux États-Unis. Bref, atroce, et P.J. Lee Clark reprend ce contexte historique dans cette petite novella. Et on suit un groupe de personnages, notamment surtout des femmes, donc des femmes afro-américaines, qui évoluent dans cet univers donc totalement inspiré et ancré en fait dans la réalité historique, mais avec un petit twist qui fait que certains membres du Ku Klux Klan, contre lesquels se battent ces femmes, sont infectés d'une espèce de mal dont on ignore la provenance et qui fait qu'en fait ces personnes sont devenues vraiment littéralement des monstres. Donc
vraiment la manifestation physique de la haine, du racisme qui les dévore et qui les aurait donc peut-être transformés en monstres. Donc on a ce contexte historique qui est hyper violent et en même temps on a cette dimension un petit peu fantastique qui est tout aussi violente et qui apporte une espèce d'horreur à la Lovecraftienne. Le tout avec des personnages féminins badass. Ce qui est génial, c'est que ce livre il fait 170 pages et il y a tellement de choses, tellement de choses. J'ai beaucoup aimé cette lecture qui vogue vraiment hyper bien, comme je l'ai déjà dit 4 fois entre réalité historique, fantastique, horreur. C'est vraiment à découvrir, je veux pas vous en dire trop parce que ça fait que 170 pages. En tout cas, si ce pitch vous intéresse, franchement foncez parce que j'ai beaucoup aimé ce que j'ai lu. Je pense que, enfin je suis certaine même que j'aurais encore plus aimé ce livre si je l'avais lu en VO parce que malgré la qualité de la traduction, P.J. D. Clarke le dit dans son avant-propos, ce livre en VO il est écrit en anglais vernaculaire afro-américain ou anglais afro-américain parfois appelé AAE, Afro-American English j'imagine, et avec des petites parties en créole Gula Gichi, je sais pas trop comment on prononce, je suis désolée. Et du coup, comme je disais, malgré la qualité de la traduction, et honnêtement je sais pas comment on aurait pu traduire ce livre autrement, il est très bien tel qu'il est en français, mais pour moi c'est très difficile de rendre en français ce qu'est l'anglais vernaculaire afro-américain. On n'a pas d'équivalent, on n'a pas les mêmes connotations culturelles, on n'a pas les mêmes images et ce serait impossible de se rendre compte totalement de ce que ça donne en version originale et donc forcément on perd des choses en cours de route, en tout cas je trouve, et même si, encore une fois, j'ai adoré ma lecture et on ne peut que saluer le travail qui a été fait, je pense que j'aurais encore plus aimé le lire en VO. C'est juste moi de mon point de vue en tant que personne qui comprend très bien l'anglais, mais je suis tellement contente qu'on ait ce genre de parution en français que tout le lectorat francophone peut lire. Enfin bref, j'ai l'impression que ce que j'ai dit n'était pas clair du tout. Une super lecture qui a frôlé le coup de cœur. Et alors par contre, si vous n'avez pas lu ça et que ça vous intéresse, passez, je vais mettre un petit chapitre, passez ici, parce que la fin, est-ce qu'il va y avoir une suite ou pas? Parce que moi je suis méga hypée, puisqu'il y a un petit indice à la fin qui nous dit que certaines personnes doivent aller à Providence parce que le mal a trouvé un genre de vecteur en la personne d'un genre de prince des ténèbres. Providence, les années 20, ils vont aller voir Lovecraft. Enfin, moi j'espère qu'il y a un tome 2 où ils vont aller dézinguer la tête de Lovecraft. Ce serait trop bien. Bon, maintenant on passe à ma meilleure lecture de ce début d'année 2022. Je l'ai lu d'une traite, je l'ai commencé hier après-midi. Et je l'ai terminé à 3 h du mat dans mon lit. Honnêtement j'aurais pu le terminer plus tôt mais bon j'ai fait quand même des petites pauses, je pense que je l'ai lu en 3 fois. J'ai terminé Piranèse de Susanna Clarke et c'était incroyable. C'est un des trucs les plus bizarres, les plus originaux, les plus étranges que j'ai jamais lu de ma vie. Mais c'était tellement bien. Je saurais pas comment résumer ce livre. Je trouve que la 4e de couverture en dévoile beaucoup et je suis bien contente de ne pas l'avoir relu juste avant de lire ce bouquin. C'est tellement beau, c'est tellement étrange, fantastique, merveilleux, plein de mystères, d'incompréhension. Je trouve que le début il a été un petit peu difficile à prendre en main parce que c'est tellement étrange et étranger que j'avais vraiment besoin de me concentrer pour comprendre où est-ce qu'on était, de quoi on parlait, à quoi ça pouvait ressembler. Et encore une fois, je l'avais aussi fait pour ma vidéo de PAL du Cold Winter Challenge, je vais vous lire le résumé de Jelenska, va falloir que je lui verse des royalties, c'est pas possible, mais enfin ce qu'elle en a écrit, il n'y a rien de mieux pour résumer ce livre. Et donc encore une fois, Jelenska a écrit sur un post Instagram
Imaginez-vous en train de rêver. Vous êtes seul et vivez dans un palais ou une demeure gigantesque, si grand qu'il est impossible d'avoir une idée exacte des limites spatiales. La plupart des jours, vous êtes seul, mais il y a parfois un ami cher à votre cœur qui vient vous rendre visite afin de discuter du mystère que vous et lui essayez de résoudre. Lorsqu'il part, vous occupez votre temps à écrire dans un journal, à parler aux statues qui sont votre seule compagnie, comme si vous étiez coincé dans un musée parce que le gardien vous a oublié à l'intérieur, et à aller pêcher lorsque la marée arrive jusqu'à votre demeure. Un récit mystérieux et envoûtant, où l'on ne comprend pas vraiment ce qui se passe au début. Comme dans un rêve, certaines choses paraissent complètement normales pour le protagoniste, tandis que vous, lecteur, vous trouvez ça étrange. Et vous vous dites qu'il y a peut-être quelque chose qui cloche, qui n'est pas réel. Et c'est tout à fait ça, Piranèse. C'est l'histoire de cet homme dont le monde entier est juste un immense palais. Enfin, je sais pas, j'ai jamais lu un truc pareil. Et en fait, je peux pas vous en dire plus. Je peux pas vous en dire plus que ça parce que c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. C'était vraiment une expérience de lecture hyper unique et j'étais à fond dedans. Il fait 300 pages et je pense que j'aurais pu le lire d'une traite parce que vraiment je pouvais pas m'arrêter. Je voulais vraiment savoir parce que le récit commence et on sait vraiment pas où il va nous mener. Je sais pas, j'arrive pas à parler de ce livre. C'était fascinant, c'était envoûtant, j'avais l'impression d'être ensorcelée. C'est hyper bien écrit, je trouve. Alors il y a juste un truc dans la traduction qui m'a fait tiquer. On n'utilise pas le mot olivâtre pour parler de la couleur de peau d'une personne. On est d'accord, on est en 2022. Ça a été fait 2 fois au tout début du roman et c'est vrai que déjà la première fois je me suis dit oula, olivâtre. Le suffixe âtre, pour rappel, ça a une connotation plutôt négative. Si tu me dis il avait un teint grisâtre, je me dis le mec il a la gastro. Ou peut-être c'est un cadavre. Il avait une robe noirâtre, sa robe elle est potentiellement un peu dégueu, un peu délavée, pas en très bon état. Toujours connotation un petit peu négative. Et olivâtre pour une couleur de peau, bah c'est pareil, ça ne se dit pas. On peut parler de teint olive, c'est un truc qui se dit notamment en anglais, olive skin tone, surtout dans la cosmétique, le maquillage et tout, mais en aucun cas ça n'est censé avoir de connotation raciale. Tout comme on pourrait dire d'une personne qu'elle a le teint plutôt doré, plutôt rosé, plutôt pêche, plutôt olive, c'est juste censé représenter des tons de la peau. Que la personne ait une peau très claire ou très foncée, ça peut marcher. En revanche, là où ça devient un peu problématique, c'est quand on utilise ce mot olivâtre, donc avec ce suffixe un petit peu péjoratif, et en plus, notamment, souvent, pour désigner les personnes, la plupart du temps, du Maghreb, de la Méditerranée ou du Moyen-Orient, alors que déjà ce n'est pas exact, ça n'a aucun sens, et en plus avec cette connotation un petit peu négative, ça ne passe pas. Voilà, c'était juste le petit point paper relou, visiblement. Non mais c'est pas relou, enfin c'est important, tu vois. Surtout que dans le roman, enfin même si j'ai senti que c'était plutôt une maladresse et non pas quelque chose de vraiment frontalement blessant exprès, je me suis dit, tu vois, je sens que quand la personne a écrit olivâtre, c'était pas pour dire que la teinte de son fond de teint Fenty Beauty c'était le Neutral 160. Et en effet, après, il a été fait mention du fait que ce personnage avait la peau plutôt foncée et mate, il me semble, pour reprendre les mots exacts. On évite d'utiliser ce genre de mots, c'est tout. À part ça, en tout cas, c'était une lecture mais formidable, d'une beauté, d'une poésie, d'une ingénuité aussi, ça se dit ce mot. C'est à la fois très doux et en même temps ça a un côté très brutal, très violent, je ne sais pas quoi en dire. Je pense que cet avis est nul parce que je ne sais pas parler de ce roman. C'était juste une expérience de lecture incroyable que vraiment je vous recommande de tester. Je pense que ça passe ou ça casse, à mon avis, parce que c'est vraiment bizarre. Mais si ça passe, ça va devenir un de vos livres préférés. Et je crois que c'est un de mes nouveaux livres préférés. Oh, c'était tellement bien. Je pense que j'ai plus rien d'autre
à dire. Je vais vous laisser. J'ai adoré tourner ce vlog. Je suis tellement contente d'avoir fait des lectures si marquantes, si géniales. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu certains de ces livres ou s'ils vous font envie. Bref, en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bye.